Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la séance ordinaire du 2 décembre 2024. On va commencer avec la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. 3.1, séance ordinaire du 4 novembre 2024 en procès verbal, en finances et gestion des services. 4.1, compte du mois de novembre 2024 à payer. 4.2, adoption de la liste des dépenses incompressibles pour l'année 2025. 4.3, adoption du calendrier des séances du Conseil pour l'année 2025. 4.4, fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes. 4.5, nomination d'un maire suppléant. 4.6, demande de carte de crédit. 4.7, demande de modification du greffe et du chef-lieu ou la cour municipale commune de la MAC de Lobinière. 4.8, embauche surveillant patinoire extérieur. 4.9, dépôt de demande d'un mini-terrain multisport auprès de Fondation Impact de Montréal. 4.10, dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire et du registre des déclarations faites par un membre du Conseil en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. 4.11, autorisation de signature d'une demande d'aide financière à Emploi d'été Canada. 4.12, renouvellement de l'entente de loisirs avec la ville de Plessisville. 4.13, autorisation de radiation des intérêts sur des comptes à recevoir. 4.14, affectation d'une somme à divers fonds réservés. 4.15, affectation d'une somme au fonds réservé pour la construction de l'espace citoyen. 4.16, autorisation de dépôt d'un projet dans le cadre du Fonds Région Ruralité Volet 2, le FRR. En rapport des comités, 5.1, rapport mensuel des comités sur les activités du mois courant. En travaux publics, 6.1, adoption du budget 2025 de la Régie intermunicipale de Val-Alain et Notre-Dame-de-Lourdes. En sécurité publique, 7.1, mise à jour commune, plan sécurité civile. En urbanisme, développement du territoire, 8.1, représentation officiers municipaux désignés. 8.2, nomination à titre d'arbitre conciliateur. 8.3, adhésion Comebec. En législation, 9.1, avis de motion règlement 255-2024, modifiant le règlement 248-2024 concernant la gestion contractuelle. 9.2, adoption du projet de règlement 255-2024, modifiant le règlement 248-2024 concernant la gestion contractuelle. 9.3, adoption du règlement numéro 253-2024 autorisant la conclusion d'une entente modifiant l'entente relative à la cour municipale commune de la municipalité régionale de Comté de Lobinière. 9.4, adoption du règlement 252-2024 modifiant le plan d'urbanisme numéro 203-2021 et le règlement de zonage 204-2021 concernant les îlots déstructurés. 9.5, adoption du règlement numéro 254-2024 édictant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux et des pompiers. Correspondance, 11 affaires nouvelles, 11.1, annonce de 3 assemblées extraordinaires à venir concernant l'adoption du budget, le règlement de taxation 2025 et l'adoption du règlement de la gestion contractuelle. 11.2, démission responsable de l'entretien de patinoire. Responsable entretien de patinoire. En 12 périodes de questions, 13 clôtures et la levée de la séance. Ça va me prendre un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Ça a l'air tout le monde. Personne n'avait rien ajouté en affaires nouvelles? Non. En adoption des procès-verbaux, 3.1, séance ordinaire du 4 novembre 2024, vous l'aviez tous reçu. Oui. Ça va me prendre un proposeur si ça vous semblait conforme. Pauline. Finances, gestion des services, 4.1, compte du mois de novembre 2024 à payer. Je vais vous laisser en prendre connaissance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous allez voir dans les factures à payer, on a eu les frais de location pour un camion incendie. Ça, on reçoit la facture, mais nous, on refile la facture aux assurances. Jusqu'à 31 décembre 2024.
Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les comptes à payer? Donc, un total des dépenses incompressibles est déjà payé, 23 449,24. Total des dépenses du mois courant, 52 610,5. Total des salaires nets du mois de novembre 2024, 33 583,54. Total cotisation de l'employeur et BAS, novembre 2024, 13 866,53. Pour un grand total des dépenses du mois de novembre 2024, 123 509,36. Ça va me prendre un proposeur. Isabelle. Tout le monde est en accord? Oui. En 4.2, adoption de la liste des dépenses incompressibles pour l'année 2025. Comme à chaque année, nous devons faire la liste des dépenses incompressibles. Donc, attendu qu'il y a des fonds disponibles pour les postes budgétaires relatifs aux dépenses suivantes, telles qu'il sera adopté dans le budget 2025, les dépenses suivantes soient autorisées à l'avance à condition que la municipalité ait les crédits suffisants pour les paiements des salaires honoraires, avantages sociaux, régime de pension, frais de déplacement et de repas, frais de poste, frais de vérification, fourniture de bureau, assurance générale, services téléphoniques et informatiques, électricité, immatriculation des véhicules, essence, huile, propane, remboursement de taxes et dépôts, services de garde, frais de financement, des intérêts, remboursement de dettes à long terme, quote-part relative à la MRC de Binière, à la MRC de l'Érable, à la municipalité de Laurier-Station, à la municipalité de Plessisville. Régie intermunicipale de collecte Lobinière-Centre, Régie intermunicipale de Val-Alain, Notre-Dame-de-Lourdes. Ça va me prendre un proposeur pour adopter les dépenses incompressibles. Marie-Ève, tout le monde est en accord? Oui. 4.3, adoption du calendrier des séances du Conseil pour l'année 2025. L'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Donc, le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2025, qui débuteront à 19h30, le 13 janvier, le 3 février, le 3 mars, le 7 avril, 5 mai, 2 juin, 7 juillet, 11 août, 2 septembre, qui est un mardi, le 1er octobre, qui est un mercredi, 10 novembre, 1er décembre, le 15 décembre pour le budget. Qu'un avis public du contenu de présent calendrier soit publié par la directrice générale conformément à la loi qui régit la municipalité. On va prendre un proposeur. Mathieu. Tout le monde est en accord? Oui. 4.4, fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes. Le bureau municipal sera fermé pour la période des fêtes, soit du 23 décembre au 3 janvier 2025 inclusivement. Ça va me prendre un proposeur pour approuver la fermeture du bureau. Oui. Camille? Tout le monde est en accord avec cette période? Oui. 4.5, nomination d'un maire suppléant. La municipalité doit nommer un maire suppléant afin de pallier à l'absence du maire dans les cas où celui-ci devrait s'absenter ou qu'il était dans l'incapacité d'exercer ses fonctions. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé à soumettre sa candidature pour maire suppléant? Mathieu? Ça va me prendre un proposeur pour... est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est intéressé? Ça va me prendre un proposeur pour me nommer officiellement Mathieu Giraud? Marie-Ève. C'est unanime tout le monde. On va y aller pour Marie-Ève. Tout le monde est en accord? Oui. 4.6, demande de carte de crédit. Merci beaucoup, Mathieu. Demande de carte de crédit. La municipalité de Val-Alain doit présenter une demande de carte de crédit auprès de Visa Desjardins à faire pour le secteur de l'administration. Donc, ce serait d'autoriser qu'une carte de crédit soit émise au nom de Mme Frédérique Bédard, que le montant de la limite de crédit soit de 2 500 $. Que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents requis aux fins de l'exécution de la présente résolution. Ça va me prendre un proposeur. Camille? Disons qu'il ne faut pas oublier que Frédéric a le pouvoir d'acheter seulement ce qu'on passe par résolution ou ce qui est rentré dans les incompressibles parce qu'elle n'a pas la délégation de dépenses. Alors, commençons aujourd'hui. Oui. Tout le monde est en accord? Oui. 4.7, modification du greffe et du chef-lieu où la cour municipale commune à la MRC de Lobinière.
La MRC de Lotbinière a établi une cour municipale commune pour desservir son territoire. La MRC de Lotbinière a acquis un nouvel immeuble pour faire accueillir le chef-lieu et le greffe de la cour municipale. L'emplacement du présent chef-lieu et du greffe de la cour municipale est sous location de la municipalité de Laurier-Station. Le bâtiment présent abritant le chef-lieu et le greffe de la cour municipale sera détruit dès l'automne 2025 pour un projet autre de la municipalité de Laurier-Station. La MRC de Lotbinière affirme que la modification du nouveau chef-lieu et du greffe de la cour municipale sera sans impact pour les citoyens. La MRC de Lotbinière confirme que le chef-lieu et le greffe de la cour municipale sera plus accessible et à proximité des aires routiers pour les citoyens. La MRC de Lotbinière désire modifier les adresses du chef-lieu et du greffe de la cour municipale. L'article 24 de la loi sur les cours municipales, chapitre C-7201, prévoit que lorsque la modification ne vise qu'à changer l'adresse du lieu ou siège de la cour municipale ou établir tout autre lieu où il peut siéger, elle peut être effectuée par résolution de chacune des municipalités qui est partie à l'entente d'établissement de la cour municipale approuvée par le ministre de la Justice. Il y a lieu d'établir une nouvelle adresse pour la greffe et le chef-lieu de la cour municipale commune de la MRC de Lotbinière, actuellement sise au 121A rue Saint-André, Laurier-Station. Donc, ça va me prendre un proposeur pour officialiser le tout. Pauline. Pour bien expliquer, je ne sais pas si tout le monde était au fait, la MRC de Lotbinière qui avait pavillon sur rue à Sainte-Croix depuis nombre d'années, a maintenant changé de bureau. Nous sommes rendus à Laurier-Station dans l'ancienne Promutuelle, sur le bord de l'autoroute 20. Donc, nous nous rapprochons, nous nous centralisons, mais par le fait même, nous amenons aussi la cour municipale dans les nouveaux locaux de la MRC. 4.8, embauche surveillant patinoire extérieure. La municipalité de Val-Alain ouvre la patinoire extérieure tous les jours de semaine et en fin de semaine. La municipalité a procédé à un appel de candidature au poste de surveillant de la patinoire. Mégane Croteau-Kerouac a assumé cette fonction lors des dernières années et est intéressée à occuper les mêmes tâches. Guillaume Pilote a démontré un intérêt à occuper ce poste. Donc, ce serait d'embaucher Mégane Croteau-Kerouac et Guillaume Pilote comme surveillants de la patinoire extérieure aux conditions en vigueur. Le maire et ou la directrice générale sont autorisés à signer le contrat de travail. Ça va me prendre un proposeur. Isabelle. Tout le monde est en accord? Oui. 4.9, dépôt de demande d'un mini-terrain multisport auprès de la Fondation Impact de Montréal. Veux-tu m'en faire un petit résumé? Je pense avoir la bouche. Donc, la Fondation Impact de Montréal offre un concours depuis quelques années. C'est d'offrir à 2 municipalités au Québec la chance d'installer un mini-terrain multifonctionnel. Donc, comme on répond aux critères, le conseil a décidé là, de soumettre sa candidature. Donc, à cet effet-là, ça prenait justement une résolution pour accompagner la demande là, qui sera déposée d'ici le 31 janvier 2025. Merci beaucoup. Qui en fait la proposition? Julie? Tout le monde est en accord? Oui. 4.10, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire et du registre des déclarations faites par un membre du Conseil en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Donc, les membres du Conseil municipal doivent déposer chaque année le formulaire de leur déclaration des intérêts pécuniaires. La directrice générale déclare que tous les membres du Conseil ont déposé leur formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires. Les membres du Conseil municipal doivent effectuer une déclaration s'ils reçoivent un don, une marque d'hospitalité ou tout autre avantage qui n'est pas de nature privée ou qui n'est pas interdit par la loi et qui excède une valeur de 200 $. La directrice générale doit consigner ces déclarations dans un registre et faire un dépôt d'un extrait du dit registre à une assemblée du Conseil. La directrice générale certifie qu'il n'y a eu aucune inscription au registre au cours de la dernière année. Ça va me prendre un proposeur pour accuser réception du dépôt. Camille. 4.11, autorisation de signature d'une demande d'aide financière à Emploi d'Éthique Canada. La municipalité de Val-Alain compte offrir la tenue d'un terrain de jeu aux citoyens à l'été 2025. Il existe un programme d'aide financière afin de compenser une partie des salaires attribués aux moniteurs de terrain de jeu. La municipalité souhaite adhérer à ce programme, donc ça serait d'autoriser la directrice générale à signer tous les documents requis aux fins de déposer une demande d'aide financière à Emploi d'Éthique Canada concernant l'embauche
de 5 ressources pour le terrain de jeu 2025. Ça va prendre un proposeur. Mathieu? Tout le monde est en accord? Oui. 4.12, renouvellement de l'entente de loisirs avec la ville de Plessisville. La municipalité souhaite renouveler l'entente concernant les infrastructures de loisirs avec la ville de Plessisville, puisqu'il en résulte un avantage pour les citoyens en leur permettant l'accès à l'ensemble des activités et structures de loisirs de la ville. La municipalité a reçu les modalités de renouvellement prévoyant une hausse de 3 % par rapport à l'an dernier. Donc, ça serait d'autoriser le maire et la directrice générale à renouveler l'entente soumise avec la ville de Plessisville avec une augmentation de 3 % pour l'année 2025. La participation financière annuelle de la municipalité sera de 2 574,38 $. Ça va me prendre un proposeur. Isabelle. Pour les personnes qui ne sont pas au fait, nous donnons une petite quote-part à la ville de Plessisville pour annuler les frais de non-résidents. Donc, les personnes qui sont intéressées à aller jouer au hockey, aller à la bibliothèque, aller tout ce qui est loisirs communautaires de la ville de Plessisville, nous y avons accès au même titre qu'un résident de Plessisville. Tout ça pour une somme de 2 500 $, 2 600 $. Puis on a les statistiques, puis c'est une grande économie à le faire. Parce que les statistiques, il y a quand même beaucoup de jeunes qui en profitent. Considérant que nos enfants vont à la polyvalente à Plessisville, c'est d'un naturel d'aller jouer là. Un exemple, le hockey, ça coûte 325 $ ou 275 $ si on s'inscrit avant le 10 août. Et si on n'avait pas cette entente-là, ça coûterait 1 950 $. L'année passée, collectivement, c'est une économie de 28 000 $. C'est quand même majeur. Ben, c'est sûr que à ce montant-là, il y a des enfants qui n'iraient pas jouer au hockey, il n'y aurait pas les moyens. Eux autres, non, leurs parents. Leurs parents. non plus. 4.13, autorisation de radiation des intérêts sur compte à recevoir. La municipalité de Val-Alain souhaite radier les intérêts de certains comptes à recevoir, soit les comptes, je vais essayer de vous en faire une petite lecture, mais on dirait plus des codes informatiques, D0064 00 000, D0097 avec un paquet de 0, D0304 avec un paquet de 0, D0314 avec un autre paquet de 0. En tout cas, je pense que vous pouvez toutes les avoir sur vos résolutions, pour un montant cumulatif de 7,42 en date d'aujourd'hui. Donc, ça va me prendre un proposeur pour nous autoriser à radier les intérêts sur les comptes. Julie? Juste pour information, oui. Cette résolution-là est quand même importante pour les comptables au mois d'avril. Oui. C'est pour ça qu'il faut la passer. Parce qu'un petit 7,42 $ peut mettre beaucoup d'embrouilles dans la comptabilité. C'est ça. Tout le monde est en accord? Oui. 4.14, affectation de sommes à divers fonds réservés. Les montants affectés pour le réaménagement de la caserne, les vêtements de travail, l'entretien et la réparation des chemins, des trottoirs et du réseau d'égouts, ainsi qu'un futur projet participatif n'ont pas été totalement utilisés en 2024. La municipalité souhaite reporter ces sommes dans le surplus accumulé affecté. Est-ce que c'est détaillé? Oui. Font les dépenses suivantes. 10 000 $ pour le réaménagement de la caserne, 5 000 $ pour des vêtements de travail pour les pompiers, 20 000 $ pour l'entretien et la réparation des chemins ainsi que des trottoirs, 12 000 $ pour l'entretien et la réparation du réseau d'égouts, 5 000 $ pour un futur projet participatif qui sera réalisé dans la communauté. On va prendre un proposeur pour réserver ces sommes-là et les transférer l'année prochaine. Mathieu. Tout le monde est en accord? Oui. 4.15, affectation d'une somme au fonds réservé pour la construction de l'espace citoyen. La municipalité de Val-Alain a affecté le montant d'1 million de dollars pour la construction de l'espace citoyen via la résolution 2024-06-187. La municipalité a réalisé en cours de la dernière année divers travaux en lien avec la construction. Les travaux pour l'année 2024 s'élèvent à 117 177,56 $. Donc, ce serait d'utiliser le surplus accumulé affecté à la construction de l'espace citoyen pour payer les travaux effectués en 2024. On va me prendre un proposeur. Isabelle. Pour faire un petit résumé sur l'espace citoyen, nous avons fait quelques petits changements au plan en début d'été, notamment Post Canada que nous avions inclus à même la bâtisse, mais étant donné que c'est un organisme public, nous perdions la subvention pour le secteur de Post Canada. Donc, nous avons décidé d'un commun accord de retirer Post Canada du nouveau bâtiment puis récupérer des espaces en place de bureau et se le faire subventionner à 83 %.
Ensuite, nous avons changé un petit peu le format des chambres de bain, puis la disposition. Il y avait, qu'est-ce qu'on a fait? Les chambres de bain, on a eu les traitements d'eau, réaménagement du bureau. Donc, tout ça mis ensemble, il y a eu des modifications de plan. Qui dit modification de plan dit retourne les plans à l'architecte. Ensuite, l'architecte prend la version des plans, retourne ça à l'entrepreneur qui, lui, retourne ça à ses sous-contractants qui, eux, font des amendements à leur devis, à leur plan. Donc, nous étions rendus à l'automne prêts à construire, mais pour éviter les frais d'hiver, les frais de déneigement, les frais de chauffage, d'un commun accord, nous avons décidé de retarder le projet au printemps pour éviter une surfacturation. C'est un peu la situation du centre multifonctionnel. Le projet n'est pas tombé, nous travaillons encore dessus, mais c'est vraiment juste pour éviter des frais élevés en période hivernale, on a reporté ça au printemps. 4.16, autorisation d'un dépôt de projet dans le cadre de Fonds Région Ruralité, volet 2, le FRR. La municipalité de Val-Alain a accès à une enveloppe de 7 000 par année, totalisant 35 000 dans le cadre du volet 2 du FRR pour la réalisation d'un projet local. La municipalité souhaite effectuer une demande dans ce programme dans lequel elle dispose d'une somme de 10 000 La municipalité, afin d'obtenir ces sommes, doit investir une somme équivalente dans les projets déposés. Le coût total du projet du deck hockey à Val-Alain est de 45 236 taxes en su. Donc, ce serait de déposer une demande d'aide financière à la MRC de Lobinière pour la réalisation du projet de deck hockey à Val-Alain dans le cadre du volet 2 Fonds Région Ruralité pour un montant de 10 000 On avait été chercher une subvention aussi avec... dans le cadre des réalisations de la politique familiale. Donc, on est allé chercher un 22 500 $. C'est une subvention à 90 %, donc la municipalité doit débourser 2 500 $ de cette subvention-là. Okay. Donc, grosso modo, la municipalité va avoir à débourser 10-12 000 $ pour le projet total. On va me prendre un proposeur. Marie-Ève, tout le monde est en accord? Oui, oui. Le projet de deck hockey, nous regardons pour installer la surface de plastique, je ne sais pas comment, de nylon, sur la patinoire, à la grandeur de la patinoire, et faire deux espaces de jeu. Rapport des comités, 5.1, rapport mensuel sur les comités sur les activités du mois courant. Est-ce que quelqu'un qui a un rapport à nous faire, Mathieu? Le 23 novembre, on a fait une formation avec Pascal Gagnon de l'APSAM. C'est une formation sur les équipes d'intervention rapide. Ça, pour faire une histoire courte, là, chaque fois qu'il y a des pompiers qui rentrent dans un bâtiment qui est en une intervention, ça prend absolument deux pompiers à l'extérieur qui sont prêts à répondre s'il arrive quelque chose aux pompiers à l'intérieur. Donc, c'est des normes qui sont de la sécurité publique autant que du NFPA. Donc, c'est ça, on a eu une formation depuis toute l'avant-midi sur comment, dans la réalité de nos services, là, considérant qu'on n'est pas beaucoup souvent dans les premières minutes, mais qu'il y a quand même des gens qui rentrent à l'intérieur quand il faut. Comment être légal aux normes de la sécurité publique et de la CNESST en cas de pépin durant l'intervention. C'est une formation qui était super intéressante parce qu'on se faisait toujours dire qu'à la minute que deux gars rentraient, ça prenait deux gars à l'extérieur habillés à attendre. Lui, il est venu mettre des petites nuances là-dedans qui fait qu'on est capable, là, avec le personnel qu'on a en début d'intervention, à être légal pareil pour la CNESST. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un rapport à nous faire? Marie-Ève? La bibliothèque est à la recherche de bénévoles pour maintenir les heures d'ouverture le mardi de 18 à 20 heures. Dans une même ordre d'idée, bénévole, Aide alimentaire Lobinière cherche des bénévoles également pour le comptoir de distribution ici à Val-Alain, qui s'est réuni une fois 2 semaines. De mémoire, c'est un mercredi fin d'après-midi. Puis présentement, je crois qu'il ne reste qu'un bénévole. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à communiquer avec Aide alimentaire ou avec le bureau de municipalité. Est-ce qu'on a fait le tour des comités? En travaux publics, 6.1, adoption du budget 2025 de la Régie intermunicipale de Val-Alain et de Notre-Dame-de-Lourdes. La Régie intermunicipale de Val-Alain et de Notre-Dame-de-Lourdes adoptera prochainement son budget pour l'année 2025. Chacune des municipalités doit passer une résolution à cet effet.
d'adopter le budget 2025 de la Régie intermunicipale de Val-Alain et de Notre-Dame-de-Lourdes représentant des revenus et des dépenses prévus de 283 667. Donc, c'est sûr que le montant est plus élevé que les dernières années, mais là, il y a 2 municipalités. Ça va me prendre un proposeur. Julie, tout le monde est en accord? Oui. Oui. 7, sécurité publique. 7.1, mise à jour commune, plan sécurité civile. Est-ce que tu peux nous en faire un petit résumé, vu que c'est ton dossier? Oui, exactement. On est rendu à faire la mise à jour du plan de sécurité civile. Les municipalités de Joly, d'Osquet et Issoudun, les directrices générales se sont réunies parce eux autres aussi sont en train de le mettre à jour. On s'est dit, tant qu'à faire l'ouvrage chacun de notre côté, pourquoi qu'on ne pourrait pas se réunir pour le faire à ce moment-là? Donc, ça serait de passer une résolution pour justement officialiser ce travail-là. Donc, voilà. Qui en fait la proposition? Isabelle. Isabelle. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Urbanisme, développement du territoire, 8.1, représentation officiaux municipaux désignés. Monsieur Normand Côté a quitté son emploi en tant que responsable de l'urbanisme, de l'environnement et du développement en août 2024. La municipalité de Val-Alain a procédé à l'embauche de Mme Daigle en octobre dernier et qu'elle agit à titre de responsable de l'urbanisme, de l'environnement et du développement. Cet employé peut être appelé à signer des documents nécessaires dans le cadre des dossiers d'urbanisme à la Cour municipale ainsi qu'à représenter la municipalité lorsque cela est requis. Donc, ce serait d'enlever le nom de M. Normand Côté à la liste des officiers municipaux et d'ajouter le nom de Mme Sabrina Daigle afin qu'elle agisse en tant qu'officier municipal au même titre que Mme Émilie Marcoux-Mathieu, M. Luc Terrien, M. Jean-Pierre Charbonneau. Ça va me prendre un proposeur. Pauline. Pauline. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. 8.2, nomination à titre d'arbitre conciliateur. La municipalité de Val-Alain a l'obligation de nommer une personne désignée pour tenter de régler des mésententes visées à l'article 36 de la loi sur les compétences municipales. La municipalité devra facturer les coûts reliés au traitement de ces mésententes selon les modalités prévues à la loi. Donc, ce serait de nommer la responsable de l'urbanisme, Mme Sabrina Daigle, à titre de personne désignée pour tenter de régler les mésententes visées à l'article 36 de la loi sur les compétences municipales. Que la municipalité assumera le salaire de Mme Daigle pour les 4 premières heures d'étude ou de résolution du dossier. Que suite à l'utilisation de cette banque d'heures, les frais seront facturés conformément à la loi sur les propriétaires concernés au taux de 35 $ de l'heure tel que prévu par le règlement 2020-2022, pas 2020, 220-2022, en plus que tout autre frais engendrés. Ça va me prendre un proposeur. Camille. Tout le monde est en accord? Oui. Je regarde le taux horaire, il y aura peut-être lieu. Il faudrait refaire le règlement à ce moment-là. Okay, parce que si on regarde le salaire que notre employé gagne versus les charges sociales, si on y voit avec le coût réel. Ça équivaut, c'est pour ça que je ne vous ai pas suggéré de refaire le règlement, parce que quand on compte en tout et partout, on arrive à peu près à 35 $. Parfait. 8.3, adhésion Combec. La municipalité souhaite renouveler l'inscription de l'inspectrice à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec. Donc, ce serait d'autoriser l'inspecteur à renouveler son inscription à la Combec moyennant la somme de 380 plus les taxes applicables. On va prendre un proposeur. Isabelle. Mathieu. Mathieu? Tout le monde est en accord? Oui. C'est pour l'année 2025. Oui. Oui. 9.1, avis de motion règlement 255-2024 modifiant le règlement 248-2024 concernant la gestion contractuelle. Ça va me prendre quelqu'un qui lance l'avis de motion. Camille. 9.2, adoption du projet de règlement 255-2024 modifiant le règlement 248-2024 concernant la gestion contractuelle. L'avis de motion du règlement 255-2024 a été adopté. Le conseil municipal veut adopter le premier projet de règlement 255-2024 modifiant le règlement 248-2024 concernant la gestion contractuelle. Donc, ça va me prendre un proposeur pour adopter le premier projet de règlement. Julie. Nous avions déjà un règlement de gestion contractuelle. Le gouvernement est venu statuer que nous devions ajouter une petite note. Une petite note là, pour justement resserrer, mieux encadrer là, la gestion contractuelle. C'est partout au Québec.
Donc, à ce moment-là, on a dû modifier notre règlement. Donc, c'est pas juste nous qui devons Non, réadopter ça. non. Tout le monde est en accord? Oui. 9.3, adoption du règlement numéro 253-2024 autorisant la conclusion d'une entente modifiant l'entente relative à la cour municipale commune de la municipalité régionale de comté de Lobinière. La municipalité de Val-Alain souhaite adopter le règlement numéro 253-2024 autorisant la conclusion d'une entente modifiant l'entente relative à la cour municipale commune de la municipalité régionale de comté de Lobinière. Un avis de motion du projet en règlement a été donné lors de la séance du Conseil du 4 novembre 2024. Un projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 4 novembre 2024. Ce règlement a été remis aux conseillers avant la présente séance et que ceux-ci déclarent l'avoir lu. Donc, ce serait d'adopter le règlement 253-2024 autorisant la conclusion d'une entente modifiant l'entente relative à la cour municipale commune de la municipalité régionale de comté de Lobinière. Nous allons prendre un proposeur. Isabelle. Tout le monde est en accord? Oui. Tout ça, c'est toujours en lien avec le déménagement de la cour municipale. Dans les nouveaux locaux, ça prend vraiment l'autorisation du ministre. Donc, il y a des démarches légales à faire auparavant. 9.4, adoption du règlement 252-2024 modifiant le plan d'urbanisme numéro 203-2021 et le règlement de zonage 204-2021 concernant les îlots déstructurés. La municipalité de Val-Alain souhaite adopter le règlement 252-2024 modifiant le plan d'urbanisme numéro 203-2021 et le règlement de zonage 204-2021 concernant les îlots déstructurés. Un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 4 novembre 2024. Un projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil du 4 novembre 2024. Une consultation publique s'est déroulée le 2 décembre 2024. Ce règlement a été remis aux conseillers avant la présente séance que ceux-ci déclarent l'avoir lu. Donc, ce serait d'adopter le règlement 252-2024 modifiant le plan d'urbanisme numéro 203-2021, le règlement de zonage 204-2021 concernant les îlots déstructurés. Il y avait un petit problème de concordance entre le plan de la municipalité et le schéma de la MRC, donc c'est juste un réajustement pour s'assurer que les deux concordent. Ça va me prendre un proposeur. Julie? Tout le monde est en accord? Oui. 9.5, adoption du règlement numéro 254-2024 édictant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux et des pompiers. La municipalité de Val-Alain souhaite adopter le règlement 254-2024 édictant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux et des pompiers. Un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil du 4 novembre 2024. Un projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil du 4 novembre 2024. Ce règlement a été remis aux conseillers avant la présente séance et que ceux-ci déclarent l'avoir lu. Donc, ce serait d'adopter le règlement 254-2024 édictant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux et des pompiers. Nous allons prendre un proposeur. Camille, tout le monde est en accord? Oui. En correspondance, nous n'avions rien. En affaires nouvelles, 11.1, annonce de 3 assemblées extraordinaires à venir concernant l'adoption du budget, le règlement de taxation 2025 et l'adoption du règlement de la gestion contractuelle. Le Conseil vous informe que l'adoption du budget 2025 aura lieu le 16 décembre 2024 lors d'une séance extraordinaire tenue au centre municipal à 19h45. Cette séance sera précédée d'une autre assemblée extraordinaire à 19h30 concernant notamment le règlement de taxation et l'adoption du règlement de la gestion contractuelle. Enfin, une séance extraordinaire se déroulera à 20h afin d'adopter le règlement 255-2024, modifiant le règlement 248-2024 concernant la gestion contractuelle. Ça, c'est juste une annonce, c'est pas une résolution. Non, c'est pas une résolution, donc il n'y a pas de numéro de résolution. J'ajouterais à ça qu'il va y avoir aussi, dans la troisième, là, il va y avoir une reddition de compte aussi. Il va falloir qu'on passe une résolution pour le PPA. Parfait. Parfait. Ensuite, 11.2, vous ne l'avez pas à votre papier. Non. La démission responsable entretien patinoire. Nous avons reçu la démission du responsable de l'entretien patinoire, même si la saison n'était pas officiellement encore commencée. Donc, ce serait d'accuser réception de la démission. Qui en fait la proposition? Isabelle. Faut-tu passer une résolution pour engager quelqu'un d'autre?
Non, Oui. parce que l'offre d'emploi était déjà Mais pour officialiser l'emploi, mais qu'on ait trouvé quelqu'un, il va falloir soit quand on va rectifier. trouver quelqu'un, mais pour l'instant. Puis d'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait s'occuper de l'entretien de la patinoire, ça serait très, très, très apprécié. Non, parce qu'on a quand même 2 personnes à la On a M. surveillance. Pilote et Mme Madame Kerouac, c'est sûr que si la personne fait de l'entretien et elle dit, ben moi, pour dépanner, que M. Pilote ou Madame Kerouac ne peut pas, je pourrais le faire, il n'y a pas de problème, là, il y aura toujours moyen, mais essentiellement, c'est pour l'entretien de la patinoire. Tu lui donneras un formulaire d'emploi, il a de l'air intéressé. Moi, je connais quelqu'un qui a fini des grosses rénaux. Tu changes de quoi à faire. Il va juste derrière la casquette. Donc, numéro 12, période de questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui. Moi, j'ai demandé le mois passé, je suis venu au mois passé, puis j'ai demandé un petit coup de gradeur dans le rang 4, puis il n'y a pas grand-chose qui aboutit. Je vais faire un suivi. La consigne avait été envoyée. Là. Je vais faire un suivi, je ne sais pas. Je n'ai pas passé là depuis peut-être un mois et demi. Au niveau du secours, ça. Parce que les trous, ils s'accumulent tout le temps. Là, l'hiver est pogné. On va être pris tout l'hiver dans ça. On va aller voir. S'il y a un redout avant l'hiver, on va essayer de faire quelque chose. Oui, parce que à chaque fois que on lâche l'asphalte, il y a des trous, il faut se tasser d'un bord et de l'autre. Puis, M'envoyer désolé. Peut-être que les... Peut-être qu'il y a un manque de temps, je ne sais Ouais. pas. Je vais m'informer. ça va passer parmi le rang des oubliés. On a fait faire des pancartes, là. Des pancartes de rang. OK, c'est bien ça. Pour faire penser à tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, sinon, le monde sur Facebook ne t'entend pas. C'est juste pour le sujet du lampadaire dans le poteau. Va-tu se faire un jour? Ils sont dans le garage. On attend pour Hydro-Québec. Ça fait longtemps que l'appel est lancé. Puis l'hydro, ils viendront pas cette année. Là. On a attendu 2 ans et demi pour qu'ils viennent collecter une rue. Fait que je sais pas. Je sais plus quoi dire avec Hydro-Québec, on ne sait plus. Merci, à la prochaine. C'est un lampadaire où? On avait acheté des lampadaires pour la rue des Érables, la rue Carré-Laroche, Le Lac Noir, la rue Gérard-Fontaine. On en a 4 dans le garage. OK. On attend des raccordés, mais Hydro-Québec vient pas. Allô, Yannick Deschênes. J'aurais une question, dans le fond, Sébastien, il n'est pas là. Il voudrait savoir, dans le fond, la rue Visier, les terrains, quand ils vont être mis en vente. Ben, présentement, on a mis ça sur pause un petit peu, voyant ce qui se passe, le terrain voisin. On attend de voir. Là. OK. Puis, dans le fond, moi, je voulais savoir pour la CPE, finalement, y a-t-il des nouvelles? Aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Aucune L'attente des nouvelle. élections. D'après moi, j'avancerai beaucoup de choses, mais je vais me fermer puis je vais me mettre un zip à double tour parce que je parle à différentes instances que c'est des coupures mur à mur partout. OK. Et nous, le projet CPE, ils ont pris des places, ils ont redistribué. Madame Suzanne Roy, la ministre, m'a dit oublie tes places, c'est fini, il n'y en a plus. Oublie-les. OK. Et pourtant, c'est pas parce qu'on ne s'est pas débattu, on s'est rendu à l'Assemblée nationale, on a été rencontrer la ministre Roy directement. Passer ça, il n'y a plus d'avenue. Dans le fond, pour le centre multifonctionnel, lui, est-ce que, dans le fond, la construction va commencer au printemps? Oui, parce qu'on aurait été prêt à commencer il y a environ un mois. Ouais, ben, Puis on se serait ramassé avec des fondations, puis l'ajouter à travers de ça, puis on aurait commencé à payer des frais de chauffage de bâtiments, de coquilles vides, ça aurait été exorbitant. Donc, il a été jugé sage d'attendre au printemps. OK, parfait, merci. Merci. Je peux te reposer une petite dernière question. Oui. Dans le fond, c'est sur les rues là, Trépanier, en s'en allant là, vers Joly. Y a-tu... En tournant à droite, là. Ben, entre le rang 1 et dans le fond, la traque de chemin de fer, là, ce bout-là, y a-tu un budget qui va être accordé cette année pour leur faire? Il est écrit à notre budget. OK, Oui, oui. parfait. Merci. Merci. Il a été fortement recommandé par notre chef des travaux publics. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bon, importance. Moi, c'est pour savoir le
Le show du budget, c'est le 16 décembre? Oui. OK, puis à 7h30? 7h30, c'est l'Assemblée extraordinaire concernant le règlement de taxation. Et puis, 16h45, c'est l'adoption du budget. C'est 19h45. Mais ça commence à 19h30. 19h30, on va présenter le règlement de taxation, puis tout de suite après, on va s'enchaîner le budget. Puis nous autres, on a le droit de devenir pareil? Oui, Ben oui, oui. c'est public. OK. Oui. Merci. Pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ève Laclaire. En fait, moi, ma question, c'est qu'on a vu dans les médias que les petites municipalités là, pourraient envisager de mettre 4 conseillers au lieu de 6. Donc, je voulais voir c'était quoi votre avenue là, à ce propos-là. C'est très, très délicat. Je pense que c'est pas une avenue qu'on va prendre pour l'instant. Parce que si on embarque dans cette proposition de loi-là, un coup qu'on a modifié notre réglementation, qu'on permet 4 conseillers, on ne peut plus revenir en arrière à 6. Donc, on n'en a pas vraiment discuté, mais moi, je trouve ça assez risqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va lever la séance. Bonne fin de journée. Merci. On va prendre un proposant. Camille? C'est pas si correct. Correct.